peut-être, maybe, on n'a plus d'escorte. On est arrivé hier dans l'après-midi à Quetta, c'est la capitale du Baloutchistan. Elle est tristement célèbre pour toutes les attaques terroristes qu'il y a un peu dans la région. Donc pour eux c'est vraiment, enfin pour les polices on n'est vraiment pas en sécurité ici. Ils nous ont apportés dans un hôtel sans nous demander rien du tout. T'as pas vraiment le choix, une fois que tu arrives à l'hôtel, tu as dû traverser la ville, c'était un bordel de ouf pour traverser la ville, c'était une épreuve en elle-même. En plus on était fatigués. À l'hôtel, bah, du coup, vu qu'ils t'amènent là, t'es obligé de payer la chambre, tu peux pas dormir dehors ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon business pour l'hôtel, c'est un peu, voilà. On s'est senti un peu emprisonné, quoi. On peut pas aller dans la ville, impossible de sortir par la porte. Là, il y a une porte derrière moi. Mais impossible de sortir par la porte. Hier soir, on n'avait pas de nourriture et tout. Du coup, on a essayé de sortir pour aller au restaurant en face. Du coup, à forcer le passage, bah, on a pu aller au restaurant qui est juste en face. Manger une pizza. Et puis normalement on voulait faire, en fait on est venu dans cette ville qui est la capitale pour faire une lettre pour pouvoir sortir du Baloutchistan, puis rentrer du coup hors de cette province. On pensait la faire hier ils nous ont dit c'est pas possible, mais ce matin il y a la police qui vient vous chercher à 9h. Là on est 9h et il n'y a personne qui vient nous chercher. On a déjà demandé à la police une escorte de policière pour aller faire des cartes SIM, pour aller changer de l'argent et tout. Impossible d'avoir une escorte de policière. Bon, à force de pousser, on part aller chercher notre NOC là, dans notre petite voiture de police. Hey. Let's go! Bon, j'espère que ce sera le moment. Le bordel, normalement on a 3 km à faire jusqu'à l'office et normalement c'est 15 minutes si tout va bien pour faire avancer les choses. Et après on a le NOC, donc on peut quitter le Baloutchistan et on devrait avoir une escorte ce soir jusqu'à la prochaine ville. Encore 2 ou 3 jours d'escorte on espère et après ça devrait être fait. Le premier gros tuk-tuk. Tuk-tuk, ouais. Tuk-tuk. Oui, en français, tuk-tuk. Ouais, tuk-tuk renforcé. Ja. Simka? So you have to stay at home or you have to go? No, we will secure them. Oh, you have to secure them, yeah, sure. Bon, on ressort du office des affaires tribales, on a notre NOC, ça a pris Presque 1 heure. 1 heure presque. Et là on va chercher les SIM cards et après on se barre. Yeah, you need something? No, I have to.
Bon, alors on a notre papier pour sortir du Baloutchistan. Ça a été super rapide pour le papier. Par contre après on a dû s'emmener dans un autre office pour aller juste avoir l'autorisation de sortir de la ville. Ça a été aussi assez rapide. Et après on a demandé des quartiers, mais là c'est parti en couille. On s'est fait balader dans la ville. Et chaque fois en fait ils ont des tout petits territoires pour les escortes. Et du coup on a dû changer plein de fois d'escorte, attendre. On arrive au quartier, super rapide, 15 minutes aussi. Et après on s'est retrouvé dans les bureaux à attendre des heures. Du coup on a fait quoi, 3 heures? On a fait 3 heures en tout. Et là on est enfin à l'hôtel. Et puis là on part, on sort de la ville parce qu'il faut à tout prix qu'on parte. Si possible aller à Zob, qui est à 300 km. Et ça va être un peu compliqué vu que c'est bientôt 2 heures de l'après-midi. Et qu'on doit encore faire de l'essence parce qu'il n'y aura pas de station de service sur la route. Et puis maintenant c'est les Lewis c'est les polices qui nous stressent alors qu'on les a attendus pendant 1 heure dans un bureau à rien foutre. Donc voilà, ça va voir, c'est un sport national d'attendre ici, donc ils vont pratiquer leur sport national. Nous avons conscience que c'est une région qui est dangereuse et nous respectons totalement le fait d'être escortés. Nous préférons rester positifs sur la situation au lieu d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose ou de tomber sur une bombe à chaque coin de rue. Nous ne nous sommes jamais sentis en danger. La seule chose qui nous rappelle que nous sommes dans une zone dangereuse, c'est d'être entourés de personnes armées jour et nuit. Assalamualaikum. How are you? Very good, and you? Back with the Lewis. Si vous nous entendez rire et être heureux de retrouver les Lewis, c'est parce que nous étions contents de sortir de cette ville. Il y a une fête religieuse appelée Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman, et plusieurs villes seront totalement fermées et très peu de personnes peuvent sortir de chez eux pour risque d'attentat. Ils font un lockdown car c'est dans ces jours fériés et de fêtes qu'il y en a le plus. Si nous n'aurions pas eu notre NEC ce jour-là, nous aurions dû rester 3 jours dans l'hôtel, ce qui aurait été un peu contradictoire aux souhaits de la police afin de limiter le risque auquel nous sommes exposés dans la ville. Nous avons appris par la suite qu'il y a eu 7 attentats suicides dans la région du KPK et du Baloutchistan le dernier jour de la fête religieuse. Heureusement, nous étions bien loin des lieux concernés. Islamabad. Maybe Lahore. Yeah, I see. Bon, normalement Quetta était la ville où nous aurions dû ne plus avoir d'escorte et de se dire au revoir. Nous aurions dû bifurquer direction Lahore, mais la police a été claire avec nous hier. Les Lewis nous escorteront tous les 5 jusqu'à la frontière du Baloutchistan. Donc pas de visite ni arrêt camping pour nous. Les quelques jours avec les Lewis continuent. Visa passport? Visa passport you need? Oh. Oof. 2 men. 2. What two? Yes, two. Passport visa var. No, agora dá é na cheia agora. Cheia agora raça.
Te visa passport gore. لقد ظننا من ناستي. لا بس لا سبيا ظننا ناستي. ظننا. وراس دي خراس. One. Excuse me. How are you? Fine and you? Fine. Une photo de... That's good. Yes. Okay. Voilà, 60. Manque de vitesse là. On a eu une équipe que pendant 3 km. Arrivé au changement de Lewis, la nouvelle équipe était pas là. Donc petite pause en les attendant. Il faisait tellement long que le boss a décidé de faire un shooting photo. C'était parti pour les photos et les TikTok. Ils étaient tellement fiers et heureux de poser avec nous. Ce fut un très joli moment de partage et de belles photos souvenirs en prime. Nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir visiter cette région. Nous traversons des vallées tellement belles et voyons de tellement beaux paysages. Et chaque Pakistanais que nous avons rencontré par la suite nous ont dit que c'était une région à voir et que les Balouchis étaient le peuple le plus accueillant du Pakistan. Après cette longue journée, nous arrivons dans la ville de Qila Sefula. La nuit allait bientôt tomber, donc nous nous arrêtons dans la station de police pour la nuit. Police station. Je suis sur un putain de trou, Zoé. Pourquoi? Pourquoi? Je peux pas reculer. Je peux plus reculer, je peux plus rien faire. Alors là, on a un attroupement. Putain, je passe à 2 doigts du tout. Ce matin, on est à Qila, on est parti hier de Quetta
L'escorte n'était pas très rapide. Les 2 premières heures, on a fait 40 km. On a pris des jolies photos. Et après, on est arrivé dans une magnifique vallée. La vallée, franchement, magnifique. On est resté de nouveau dans un poste de police. Et aujourd'hui, on va à Zob. Et on espère qu'à Zob, peut-être, maybe, on n'a plus d'escorte. Donc il nous reste 1h30 de trajet pour aller à Zob. 1h30 sur Google Maps. Donc si on a l'escorte comme hier avec des mobylettes qui vont à 40, ça va prendre du temps. Surtout que les mobylettes qui vont à 40, c'est ultra dangereux parce que tout le monde essaye de te dépasser. Et on met un bordel sur la route. Et pour les motos, c'est ultra dangereux. Alors on espère qu'aujourd'hui, ça se passe bien et que cet après-midi, on est à Zob et qu'on va pouvoir aller faire du camping. Mais c'est pas gagné. Hier, on a eu notre petit moment de liberté. Il y a une des escortes qui nous a dit de continuer. Et on a commencé à tracer. Et on est passé à côté de Lewis, mais on les a ratés, on les a pas vus. Et du coup, on a roulé pendant 1 heure à fond. Sans Lewis, c'était la liberté dans cette magnifique vallée. Et après, on est arrivé dans une ville, le soleil se couchait. Du coup, on a préféré trouver les Lewis pour trouver un magnifique poste de police où on pouvait dormir. Voilà. Les Levis nous arrêtent et nous dit de continuer tout seul et que la prochaine équipe nous attend au bord de la route plus loin. Nous partons donc sans escorte pendant quelques kilomètres. Et là, nous arrivons vers un pont où il y a un gros bouchon qui s'est formé. Nous voyons l'équipe de Levis au loin et les rejoignons. Le pont a été endommagé durant les moussons et ils le réparaient. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus qu'une voie. Nous montrons comme d'habitude nos passeports et nos visas à l'équipe de Lewis et nous attendons notre tour pour traverser. C'était notre premier pont galère. On était un peu tendu niveau largeur et poids car les trous où nous devions rouler étaient rebouchés seulement par une planche. Fallait juste pas mettre le pneu au mauvais endroit. Mais quand on a vu les gros camions passer, c'est que nous aussi on peut y arriver. Nous avons plus que quelques kilomètres à travers les montagnes avant de rejoindre la frontière du Balouchistan et de pouvoir se trouver un campement pour la nuit. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. À la semaine prochaine!